Bienvenue dans Terre des érudits. Je suis Carl Pierrec, écrivain et critique d'art. Pour ce 3e numéro spécial consacré à l'art contemporain haïtien de la diaspora, nous vous invitons à entrer dans une zone de frottement et de résonance, celle qui relie l'œuvre de Katia Saint-Hilaire à la pensée et à l'esthétique de Franck Etienne. À travers les voix explosives du Carreau, sa première exposition personnelle à la Galerie Perrotin à Paris, Katia propose une expérience esthétique spiraliste du monde. Un art traversé par le chaos, la mémoire, la violence, la fiction, l'autofiction et la poésie. Comme chez Franck Etienne, le chaos devient langage, la complexité devient méthode. Et l'œuvre assume la tension, l'excès et la densité du réel. Ce podcast se veut une traversée, comprendre comment une pensée née en Haïti continue de vibrer, de se transformer et de se réinventer dans l'art contemporain d'aujourd'hui. Terre des érudits. Terre des érudits, le podcast de l'Institut français en Haïti. Quand on regarde une œuvre de Saint-Hilaire, on comprend très vite une chose essentielle. Rien n'y avance en ligne droite. Il n'y a pas de récit progressif, pas de chronologie rassurante, pas de promesse de résolution. Le regard est immédiatement pris dans un mouvement de retour, de strates, de tension et de reprise, comme si l'œuvre refusait d'aller quelque part, vers un narratif béat, préférant tourner, creuser, revenir sur elle-même. Ce refus de la linéarité est plus qu'un effet formel. Il relève d'une position philosophique face au monde. Cette position trouve un écho profond dans la pensée de Franck Etienne, telle qu'elle se déploie notamment dans Mur à crever, mais aussi dans Brèche ardente, ouvrage qui joue dans son parcours un rôle comparable à celui du trait vocal. Dans ces textes, comme d'autres textes sous-titrés Spirale, Franck Etienne affirme une dissidence radicale, un non-alignement esthétique total. Il refuse les frontières de genre, mêlant poésie, roman, théâtre, essais, chroniques, discours politiques et scènes de la vie quotidienne dans un entremêlement permanent. Il dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Son écriture est l'exact prolongement de sa vision du monde. Je le suis encore, voyou, voyeur en fin de siècle, fin de millénaire et fin d'horizon neuf. Mythomane schizophone, je me présente au bourgeonnement de mes désirs dévergondés. Au fond, je vis, je bouge. Mon cœur chavire en folie d'arc-en-ciel et ma voix vire toute pleine d'incertitude. Deux sœurs siamoises terriblement tapageuses au mi-temps des turbulences caraïbes. Schizophonie pour une île schizophrène. Une île homosexuelle. Une île incestueuse. Ou peut-être androgyne. Chez Franck Etienne, la spirale est une manière de penser et de dire le réel. Son écriture fonctionne par débordement, par saturation, par collision de voix, de registres et de formes. Il ne cherche pas la clarté immédiate ni la compréhension rationnelle. Il parie sur la sensation, sur l'émotion, sur la transcendance de l'expérience. C'est une esthétique du chaos assumée, une écriture qui accepte l'opacité, la pluralité, le métissage et la réalité comme condition même de l'existence. Cette écriture
non linéaire met en jeu un monde où toutes les dimensions se croisent, le visible et l'invisible, la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur, mais aussi l'épaisseur. Un monde où coexistent les hauts et les bas, les grands et les petits, les forts et les faibles, sans hiérarchie stable. Le réel, chez Franck Etienne, est un mouvement perpétuel, désordonné, parfois immoral et amoral, qui ne s'arrête jamais. C'est précisément cette logique que l'on retrouve transposée plastiquement dans le travail de Katia Saint-Hilaire. Sa maîtrise formelle remarquable s'accompagne d'une lucidité aiguë quant à la densité visuelle et symbolique de son œuvre. Sa pratique repose sur une méthode fondamentalement stratifiée, où la construction de l'image procède par accumulation, superposition et tension. Les œuvres se composent de couches successives de matériaux hétérogènes, organisés autour de motifs récurrents qui fonctionnent comme des matrices visuelles et conceptuelles. Rien n'y est stable, rien n'y est clos. La matérialité de ces œuvres est volontairement exacerbée. Relief en acrylique et en huile, impression à l'huile, collage de mousseline, de tissu et de papier, pigments, colle, fil barbelé, fragments métalliques, nœuds déchiquetés, rebuts d'atelier, billets de banque lacérés, bégasses de canne à sucre, feuilles de bananier, emballage industriel, crème éclaircissante, tout se combine pour produire des surfaces épaisses, accidentées pour la plupart, parfois presque topographiques. Cette matérialité intense engendre une dialectique constante entre dureté et fragilité, violence et vulnérabilité, opacité et porosité. Le regard circule, s'arrête, revient, se perd. La répétition des formes, les ruptures de rythme, les lignes brisées et surtout l'omniprésence de la spirale orchestrent tantôt un flux continu du regard, tantôt son arrêt brutal. Chaque œuvre, souvent de grand format, impose une expérience physique autant que mentale. La forme ne progresse pas vers une résolution. Elle insiste, elle se replie, elle revient sur ses propres traces. Comme chez Franck Etienne, le sens n'est pas donné, il se vit. La complexité de cette œuvre est indissociable de celle de sa méthode. Katia Saint-Hilaire fabrique ses propres pochoirs gravés dans des plaques de linoléum qu'elle utilise ensuite sur presse pour imprimer des motifs de flore et de faune. Chaque matériau charrie une charge symbolique, sociale et historique spécifique. Une fois la surface imprimée, elle incise la matière à l'aide d'un peigne afro, traçant lignes et spirales qui introduisent rythme, direction et profondeur. La surface devient une peau marquée, stratifiée, traversée de forces internes. Sur cette peau déjà saturée, elle grave ensuite des phrases empruntées à Franck Etienne dans certaines œuvres. D'un mur à crever, précisément, qu'elle presse directement sur la toile avant d'y apposer une nouvelle impression au pochoir. L'écriture ne vient jamais expliquer l'image. Elle est intégrée à sa structure même, comme une empreinte, une cicatrice ou une pulsation. Le texte agit comme la voix chez Franck Etienne, multiple, insistante, parfois indéchiffrable, mais toujours vitale. Cette logique d'hybridation se prolonge dans la scénographie. En suspendant ses œuvres comme des gouttes d'eau, en utilisant des dispositifs évoquant des rideaux métalliques ou en maille,
et en rapprochant ces formes du perlage des drapeaux vaudous haïtiens, l'artiste libère ses œuvres de la frontalité murale. Elle introduit le mouvement, le rythme et l'instabilité dans l'espace de l'exposition lui-même. Le spectateur n'est plus face à l'œuvre, il est pris dans son champ. L'histoire que travaille Saint-Hilaire, comme celle que traverse l'écriture de Franck Etienne, est une histoire non résolue. Dictature, migration, violence, guerre, préjugés, domination. Autant de réalités qui ne peuvent être enfermées dans un récit linéaire. Ce sont des forces qui reviennent, précisément parce qu'elles n'ont jamais été apaisées. L'imaginaire n'est pas un supplément au réel, il est l'un de ses modes d'existence. Ainsi, le lien entre Katia Saint-Hilaire et Franck Etienne ne relève ni de la citation ni d'un simple hommage. Il relève d'une communauté de méthodes et de visions. Tous deux affrontent un monde perçu comme instable, excessif, chaotique. Tous deux refusent la clarté réductrice et assument l'opacité. Tous deux travaillent dans un mouvement incessant, stratifié, obsessionnel, où l'art devient une matière de survivre, de crier le monde et de le maintenir en vibration. Katia Saint-Hilaire et Franck Etienne sont deux spiralistes face au monde.